Bonjour, je m'appelle Anne Demers, je suis enseignante de français depuis maintenant 13 ans. Dans cette vidéo qui s'inscrit dans une série où je donne des astuces pour être prêt à l'examen ministériel de 5e secondaire, alors dans celle-ci, je vous présente ma façon de présenter les participes passés afin de se simplifier la tâche. L'idée, c'est que dans la vidéo précédente, je parlais de la feuille de notes et sur la feuille de notes, on peut écrire des règles de grammaire notamment et comme les participes passés occupent beaucoup l'esprit souvent, donc j'ai pensé faire une capsule sur les participes passés. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir par rapport au participe passé, c'est d'abord le mot participe. Hein, c'est quoi qu'on entend par participe? Donc, dans la colonne bleue, on aura les sujets. Dans la colonne verte, on aura le prédicat dans lequel on a toujours le groupe du verbe. Donc, groupe d'action ou groupe d'état. Et puis, tout le monde se rappelle tout le temps là, du complément de phrase, celui qu'on peut déplacer en tête de phrase et on doit mettre une virgule. Donc, c'est l'autre constituant obligatoire de la phrase. Donc, simplement pour un refresh. Et pour les verbes, eh bien, les verbes ont toujours une forme simple et une forme composée. La forme simple, ils cueillent, bon, on ne sait pas quoi, pendant la saison. Et la forme composée, donc, ils ont cueilli ou les bananes sont cueillies. Donc, c'est là que l'idée des participes passés arrive. Dans la forme composée, donc, on peut avoir un verbe composé avec l'auxiliaire avoir ou un verbe, un verbe en forme composée avec l'auxiliaire être, ce qu'on appelle donc le fameux PPA et le fameux PPE. Et là, en quoi regardent finalement les règles? Eh bien, c'est là que ça se corse pas, mais du côté du PPA, généralement, c'est correct. Donc, voici le réseau que j'ai fait, qui va être dans le descriptif de la vidéo, évidemment, et celui-là aussi. Donc, j'ai fait un réseau où j'essaie de mettre l'accent sur le visuel. Alors, du côté gauche, ici, nous avons ce qui est toujours accordé. Donc, 100% accordé. On a le fameux PPE avec les verbes attributifs. Donc, les enfants sont partis, les filles semblaient agitées. Hein, on se rappellera, là, le être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour, bon, blabla. Donc, eux autres sont toujours accordés avec le sujet. Donc, c'était mon cas ici, là. Les bananes sont cueillies, féminin pluriel, cueillies. Donc, même chose ici, les enfants masculin pluriel partis, les filles ES. C'est la même chose pour ceux qu'on appelle les PPS. Donc, PPS, pourquoi? PP seul, donc sans auxiliaire, ni être, ni avoir. Seul, mais en gros, les participes passés seuls, ils se comportent comme un adjectif. Donc, finalement, ils complètent des noms. Alors, fatigué, Marie prit une pause. Mettons qu'on le changerait par un adjectif. Là, verte, elle était verte, Marie prit une pause. Cette lettre retrouvée, cette lettre moisie, cette lettre verte, encore une fois. Donc, c'est comme un adjectif. Alors, il prend le genre et le nom du nom hein, qu'il complète. C'est bon. Donc, ici, c'est toujours accordé. Souvent, le problème vient avec le côté droit. Donc, le côté, je ne l'accorde pas souvent, le PPA. Et là, attention, je ne montre que la règle, je ne montre pas les exceptions. Pourquoi? Parce que dans l'idée que, justement, si on regarde ici, c'est une étude qui a été réalisée en 1995, OK, sur 2000 corpus. Donc, 2000 corpus, ça, c'était pas des textes de spécialistes comme des journalistes, des médecins, des professeurs, whatever. C'était des élèves en 1995, donc ça fait un bout de temps. Et donc, les élèves, en général, quand ils écrivent des phrases, on ne peut pas faire de faute avec le PPA. Bon. C'est quoi l'idée de 89% tu fais rien, donc je fais pas de faute? C'est quoi l'idée du complément direct? Donc, si je reviens ici, hein, on a notre groupe sujet, notre groupe prédicat. Dans un groupe sujet, on peut avoir ce qu'on appelle des compléments du nom. Donc, les travailleurs fatigués, les travailleurs sous pression, les travailleurs qui n'en peuvent plus. Donc, on peut avoir des compléments du nom. Mais à la même chose, on peut avoir, hein, dans un prédicat, on peut avoir des compléments du verbe. Donc, avait cueilli 1 million de bananes. Donc, hein, tantôt, avait cueilli, on se demandait quoi? Bien, justement, il manquait un complément, il manquait une précision. Donc, avait cueilli 1 million de bananes. On dit que là, dans ce cas-ci, il est complément direct du verbe. Si je viens ici, les travailleurs avaient cueilli avec leurs mains 1 million de bananes. Donc là, on a aussi un autre complément, mais il n'est pas construit de la même façon. Donc ici, on a une préposition et ici, on n'en a pas. Ici, c'est préposition, déterminant plus nom. Ici, c'est déterminant plus nom, plus d'autres choses après. Mais l'idée, c'est que ici, j'ai une vis. Et donc, quand j'ai une vis, je vais dire que le complément est indirectement lié au verbe. Et ici, je vais dire qu'il est directement lié au verbe. Anciennement, avec la grammaire traditionnelle, on disait, mettons, les travailleurs avaient cueilli quoi. Donc, quand ça disait quoi, c'était 1 million. Et avec
quoi, donc là, avec leurs mains. Mais au-delà des questions, il y a vraiment une logique là, de vis. Donc, préposition, c'est indirect et sans préposition, c'est directement. Alors, si je reviens ici, dans 89%, tu fais rien, c'est parce que justement, le complément direct qui est placé après. OK? Donc, c'est la même chose que pour la raison du pendant ça. OK? La pendant la raison, si je le prends, puis je viens de mettre ici, je vais mettre une virgule. Ça, là, tout le monde le sait, tout le monde s'en souvient, je le sais. Bon, ben dans le cas du PPA, c'est pas une virgule. Ce qui va arriver, c'est que si je déplace le complément direct et je viens le mettre avant, eh bien, dans ce cas-là, c'est un accord. Donc, ils avaient cueilli 1 million de bananes, complément direct après, je ne l'accorde pas. Nous avons gagné le tournoi, complément direct après, je ne l'accorde pas. Ces réserves naturelles, je les ai visitées. Donc, j'ai visité le complément direct qui est là et il y a une emphase. Donc, le pronom répète le complément. Alors, dans ce cas-là, hein, ici, eh bien, il s'accorde avec le complément direct. La rivière que j'ai vue, même chose. J'ai vu quoi? La rivière, le complément direct, qui est à la fois un sujet, parce qu'il est le sujet de était verte émeraude. Donc, c'est les deux cas, souvent, quand on met un complément direct en emphase ou qu'on met une phrase subordonnée relative qui va donner à la fois sujet et complément direct, enfin bref. Donc, c'est comme ce sont des cas rares, ils sont dans 12% accordés parce que dans 12% des cas, je vais briser l'ordre naturel de la phrase. Donc, voilà, c'est ce qui conclut en ce qui me concerne la règle des participes passés. Je vous conseille de vous concentrer lors d'un examen que sur ces règles-là qui sont très régulières. Et donc, du coup, vous ferez moins d'erreurs et vous ne vous enfargerez pas dans les fleurs du tapis avec les exceptions de la fameuse règle sur un des PPA qu'on ne se cachera pas. Alors voilà, j'en profite pour rappeler que vous pouvez m'écrire pour n'importe quelles questions que vous voudriez me poser, soit sur vos textes ou même des questions qui pourraient m'amener à faire des vidéos. Et je remercie à tous qui se sont abonnés à ma chaîne et à ceux qui s'abonnent en ce moment. Ça me touche et puis sinon, je souhaite à tout le monde un franc succès.